Bonjour, je te propose de continuer ma série de vidéos sur l'histoire de l'Église ancienne et plus particulièrement sur la place de Rome, de l'évêque de Rome dans cette Église. Aujourd'hui, les historiens sont d'accord sur le fait que la papauté n'est pas d'origine apostolique, mais qu'elle s'est créée très progressivement. Cependant, ces conclusions partagées par tous les historiens, y compris les historiens catholiques, ne sont pas forcément connues du grand public. Et surtout, on ne sait pas forcément comment et pourquoi on est arrivé à ces conclusions. Et le but de ma série, c'est justement de te présenter les textes des pères de l'Église, mais aussi les événements historiques qui permettent d'aboutir à ces conclusions et qui montrent bien que dans l'Église ancienne, l'évêque de Rome, qui avait bien sûr une place d'honneur, puisqu'il était l'évêque de la capitale de l'Empire, n'était cependant nullement considéré comme le chef de l'Église, comme c'est actuellement le cas dans le catholicisme romain. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler plus précisément d'un concile qui s'est tenu à Carthage en 418. Ce concile a réuni de nombreux évêques africains, plus de 200, parmi lesquels notamment le célèbre Augustin d'Hippone, Saint Augustin. Or, un des canons de ce concile de Carthage touche directement à notre sujet. Je vais d'abord te lire ce canon, puis ensuite je te le commenterai. Canon 17. Lorsque des prêtres, des diacres et des clercs inférieurs croient avoir à se plaindre du jugement porté par leur propre évêque, ils doivent, du consentement de cet évêque, s'adresser aux évêques voisins qui jugeront le différend. S'ils veulent en appeler de nouveau, ils s'adresseront à leur primat ou au concile d'Afrique. Quiconque en appellera à un tribunal d'outre-mer, c'est-à-dire à Rome, sera exclu de la communion par tout le monde dans l'intérieur de l'Afrique. Ce canon explique comment régler les problèmes disciplinaires au sein de l'Église d'Afrique. Tout d'abord, chaque évêque est souverain dans son diocèse. C'est donc lui qui doit juger les clercs inférieurs qui peuvent transgresser. Toutefois, l'évêque n'apporte pas forcément une décision juste. Et donc, le clerc qui est sanctionné peut faire appel à une autorité supérieure. Cette autorité supérieure, ce sont d'abord les évêques voisins, puisque au-dessus d'un évêque, il y a les évêques en tant que groupe. Si il faut encore en appeler au-dessus, cette fois, c'est le primat, c'est-à-dire l'évêque responsable de la région, ou le concile africain. Et l'entité la plus importante pour l'Église d'Afrique, c'est justement ce concile africain. Et il n'y a aucune autorité supérieure à ce concile africain, à l'exception d'un concile universel. On a donc dans ce canon l'exact exposé de l'ecclésiologie africaine. Le concile, l'institution la plus élevée pour l'Église africaine, c'est le concile africain, et seul un concile universel, c'est-à-dire un concile œcuménique, peut être supérieur à ce concile africain. Et le canon prend bien soin de préciser qu'en aucun cas on ne peut faire appel à l'Église de Rome. Cela montre bien que même si l'Église africaine est en communion avec l'Église de Rome, elle ne considère nullement que l'Église de Rome lui serait supérieure et aurait le droit d'intervenir dans les affaires internes de l'Église d'Afrique. Cela montre bien, à cette époque, ce que Monseigneur Saxeur, qui est un grand spécialiste de l'Afrique ancienne et qui a été président de la commission pontificale des sciences historiques sous Jean-Paul II, appelle l'autonomie africaine. L'Église d'Afrique, en Occident, était entièrement autonome, c'est-à-dire qu'elle était souveraine. Et elle n'admettait pas que des églises étrangères, comme par exemple l'Église de Rome, interviennent dans ses affaires internes. Cette ecclésiologie est bien sûr en totale contradiction avec la doctrine actuelle de l'Église catholique romaine, qui estime que le pape peut intervenir dans toutes les églises locales. Aujourd'hui, par exemple, il serait totalement impossible
qu'un concile, par exemple des évêques sud-américains, interdisent au pape d'intervenir dans les affaires de leur Église, qu'ils interdisent à des catholiques sud-américains de faire appel au pape. Or, pourtant, c'est exactement ce que fait ici le concile de Carthage de 418, et cela montre bien donc qu'il ne considérait pas le pape comme chef de l'Église. Il faut savoir que ce canon a été rappelé ensuite dans une lettre 6 ans plus tard, en 424, une lettre qui a un ton bien sûr fraternel, mais néanmoins très ferme, pour rappeler à l'évêque de Rome qu'il n'a pas le droit justement de contredire les décisions du concile africain, puisque ce concile avait exclu de la communion un prêtre et que l'évêque de Rome, de son côté, avait admis à la communion ce prêtre. Or, ce que dit l'Église africaine, c'est que lorsque elle a sanctionné quelqu'un, il ne peut pas être admis à la communion par une autre Église. Seul un concile œcuménique est supérieur au concile africain. Il faut noter que ce canon émis lors du concile de 418 a été contesté l'année suivante par l'Église de Rome lors du concile de 419, durant lequel elle a envoyé des légats justement pour affirmer son droit d'intervenir dans les affaires de l'Église africaine. Pour appuyer ce droit, les légats ont amené un faux document. Mais cela, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je te dis donc à bientôt.